on se retrouve dans les studios de LCM pour évoquer l'image de Marseille après tout un tas d'événements et puis surtout comment on peut y réagir de façon positive et avec une influence aussi sur ce qui se passe en économie. Avec nous, quelqu'un qui est au cœur de la cité, Sylvie Collet, qui dirige la station Alexandre dans le 14e arrondissement, en pleine zone franche, un quartier qui a besoin d'évolution, hein, on va en reparler avec vous. Et puis Philippe Carrez, qui connaît bien cette ville. L'actualité de Philippe Carrez, auteur-réalisateur, c'est quoi en ce moment? L'actualité, c'est la sortie du DVD du film que j'ai tourné l'année passée, Cassos. Ouais. Donc voilà, on va dire que c'est la grosse actualité. Sinon, il y a des projets en pagaille. Enfin voilà, tout va bien. Bon. Les choses avancent. Alors cette ville, vous l'aimez beaucoup tous les deux, au point, Sylvie, d'avoir organisé cette semaine une superbe soirée à la station Alexandre, avec un coup de gueule au départ, hein, que vous aviez poussé au moment où on avait parlé de l'armée dans les quartiers dits nord, et puis cette dénomination qui apparemment vous convient pas trop par rapport au dynamisme quand même de ces zones-là, dans la mesure où avec la station Alexandre, vous avez démontré qu'en fait on pouvait faire à la fois un lieu de vie, d'accueil des entreprises, et puis peut-être essayer de changer un petit peu l'image. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, on vit dans les quartiers nord, on vit au contact de publics très différents, qui vont être des entreprises, des professions libérales, mais aussi des gens qui amènent des enfants à la crèche, qui vont voir les médecins. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, mais aussi citoyenne, surtout citoyenne, je ne me reconnaissais pas du tout dans ce qui était placardé sur les unes des journaux. Et c'est vrai que quand... coup sur coup, on lit Territoire perdu de la République, il faut des chars d'assaut, les gens se baladent avec des kalachnikovs ou des choses comme ça. Quand on voit les reportages dans les grandes chaînes nationales, voilà, ça révolte, ça pousse au cri quelque part. Donc c'est une forme d'appel, de révolte, hein, c'était ça, c'était début novembre. Il y a quand même une réalité de violence dans cette ville, hein. Chaque semaine, il y a quand même un événement dramatique qui se produit. On est un petit peu en concurrence, sans vouloir être cynique avec ce qui se passe en Corse, hein, mais c'est quand même une base de réalité. Les médias n'inventent pas ce qui se passe à Marseille. Les médias n'inventent pas, mais par contre, les médias ont tendance à se précipiter sur ce qui se passe à Marseille et pas forcément se précipiter de la même manière sur ce qui se passe ailleurs. Mais pourquoi? On est exotique, hein. C'est vrai que Marseille est une ville exotique, donc nous-mêmes avons un comportement qui est de tradition exotique, donc ils sont chez nous, quoi. Parce que le Sud, ça fait fantasmer aussi, hein. Je veux dire, c'est vrai que tout le côté port, Porte de l'Orient, tout ça, c'est sûr que c'est une source de fantasme. Et comme aujourd'hui les médias sont en recherche de sensationnalisme, je sais pas si ça se dit, ça veut dire, forcément ils viennent. Et en plus, on est quand même de bons clients pour ça. Ouais. Parce que voilà. Alors que je pense que à la fois, il n'y a pas forcément plus d'insécurité ici. Enfin, moi, je veux dire, moi, Station Alexandre, je connais bien, parce qu'en fait, avec Sylvie, on fait partie de l'association culturelle qui s'occupe donc de tout ce qui est culturel autour de ce lieu. Ben voilà, on est dans ces arrondissements, et je veux dire, ça va, quoi. Faut pas... Tous les Marseillais, ils sont peut-être pas encore allés à la station Alexandre. Hein. C'est bien dommage. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sans trop y mettre les pieds. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus quand même. Maintenant, parce qu'il y a quand même la partie culturelle, mais la partie événementielle qui draine des gros effectifs, puisqu'on reçoit entre 350 et 500 personnes en repas de gala, en séminaire, en colloque. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus. Moi, ce que je note, c'est que le climat général se dégrade et que l'image se dégrade, alors que Marseille, si on regarde la nuit, parce que c'est magnifique, il y a des grues partout. Donc Marseille est une ville en plein changement, en plein mouvement, on va vers du mieux, on cherche du mieux tous. Et au lieu de ça... Qu'est-ce qui se dégrade alors? Ce qui se dégrade, c'est l'image des Marseillais eux-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'ils ne s'approprient pas leur ville, ils baissent les bras, ils croient eux-mêmes au discours qu'on leur raconte, alors que dans leur quotidien, ils ne sont pas tous agressés tous les jours, on n'arrache pas des colliers tous les jours, c'est vrai dans toutes les grandes villes. Donc il y a quelque chose au fond des gens qui est de l'ordre du repli sur soi, c'est un repli communautaire aussi, on le voit aussi dans les cités. Voilà, je fais gros dos, j'attends, j'écoute les infos moi aussi, je regarde, ah bon, c'est comme ça, et puis finalement, je m'auto-persuade qu'il y a des problèmes. Ce côté un peu autodestructeur, c'est pas quelque chose de très nouveau. Ça fait longtemps qu'on dit que le Marseillais aime bien dénigrer lui-même sa ville. On a toujours été comme ça, c'est vrai aussi, mais c'est peut-être pas le moment d'être comme ça, quoi. Justement, c'est peut-être ça le truc, c'est que
aujourd'hui, vu la situation, parce que c'est vrai que la situation économique n'est pas très bonne, c'est pas le moment alors, aussi bien, c'est quand même très bien d'être conscient des problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'incivisme, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité, il y en a. Mais justement, l'idée, enfin peut-être ce qui peut nous sauver, c'est déjà, de mettre un nom sur les problèmes, c'est-à-dire de dire, ok, il y a ces problèmes-là, il y a l'incivisme, il y a la circulation, il y a... ok, une fois qu'on a posé les choses, déjà, c'est plus clair, parce que c'est plus une espèce de flou où on se dit, ouais, c'est terrible, on est les rois des cons et tout. Bon, non. Il y a ça, c'est des problèmes. Et après, je pense que le vrai problème de cette ville, c'est un problème de communication sur ce qui est bien. C'est-à-dire que hier soir, avec Sylvie, Sylvie a organisé un débat avec des personnalités qui étaient représentatives de chaque secteur, qui peuvent vraiment apporter des choses. Et moi, hier soir, j'ai appris des trucs qui se font dans cette ville que je ne savais pas, en termes de recherche scientifique, en termes d'écologie, en termes de formation, c'est extraordinaire. Je veux dire, on a des pôles d'excellence dans cette ville et malheureusement on ne communique pas dessus. Est-ce qu'on n'est pas sur un schéma un peu à deux vitesses, mais qui a rien de très encourageant aussi, parce que si c'est pour terminer comme Miami, avec une ville riche, dynamique d'un côté, qui accueille des gens avec un fort pouvoir d'achat comme ceux qui arrivent à Marseille, puis d'un autre côté une population qui n'arrive pas à trouver d'emploi parce qu'on est sur des choses trop qualifiées. Moi je crois assez au cercle vertueux, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y aura une ville qui sera riche que l'autre partie de la ville arrivera à profiter de ça. Alors que si tout le monde est dans la merde, on sera tous dans la merde, quoi. Je pense qu'il faut s'écarter de cette espèce de schéma qu'on a d'un côté, il y a... en fait, c'est un peu le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a la gauche et la droite, et c'est complètement une espèce de dichotomie totale, alors qu'en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où il y a une réussite économique, je veux dire, alors ça c'est mon point de vue. Moi je pense qu'on ne peut pas avoir une réussite sociale s'il n'y a pas de réussite économique. Oui, mais dans ces fameux quartiers nord, c'est vrai qu'il y a des choses tout à fait novatrices qui sont situées à côté de cités dont on a l'impression qu'elles n'ont pas évolué ni sur le plan architectural, ni sur le plan social, ni presque sur le plan sanitaire, on pourrait même dire, en étant provocateur depuis des années et des années. Donc il y a cette espèce de cohabitation assez exceptionnelle, parce que c'est pas pareil dans toutes les villes de France quand même. Alors moi je voudrais dire quand même que c'est pas forcément un problème de politique gauche-droite, c'est déjà, hier j'avais intitulé la soirée Tous à l'Ouest, c'est déjà un problème de géographie. Parce que... Ça veut dire quoi, Tous à l'Ouest ? Alors, Tous à l'Ouest, ça veut dire simplement que quand on parle aujourd'hui de Marseille, on parle des quartiers nord et des quartiers sud. Et les autres, ils n'existent pas. Donc, l'Est, c'est pourtant un secteur en fort développement, c'est la vallée du Vaune, Aubagne, etc. On n'en parle jamais. L'Ouest, normalement, c'est la mer, quand même. Oui, c'est ça, mais c'était exactement ça l'idée. L'idée, c'était de dire que finalement, on est tous à l'Ouest parce qu'on a tous un petit côté un peu déjanté à Marseille. C'était une boutade, mais c'était de dire aussi qu'on est tous tournés vers la mer, parce que c'est une ville d'accueil, c'est une ville de mixité, et c'est une ville qui, quand elle parle d'elle, quand elle montre des belles images d'elle, elle montre la mer, le Frioul, la Corniche, etc., etc. Donc on regarde tous vers la mer et on devrait encore plus regarder vers la mer, parce qu'on a un potentiel végétal, naturel, maritime, qui est tout à fait exceptionnel, dont les gens profitent quand même, parce que sur les plages, il y a beaucoup de mixité aussi, l'été. Mais si on se tourne vers la mer, on se tourne vers l'avenir, vers le lointain, vers de l'optimisme. Donc si on regarde la mer, on ne regarde pas ce qui se passe derrière. Donc Tous à l'Ouest, c'était de dire finalement la géographie de Marseille, aujourd'hui elle est coupée en deux. C'est une géographie inventée, en fait il y a la ligne Maginot, la ligne de rupture. C'est totalement faux, parce que quand on parle de recherche et d'enseignement, dans les quartiers nord, on a des très très belles universités, on a des grandes écoles qui sont à Château-Gombert, on a à Saint-Jérôme un pôle d'excellence en matière de recherche. Alors c'est à chaque fois des deux côtés, on a Lumini et puis on a les quartiers nord. Donc on a quelque chose qui est très vrai dans Marseille, c'est qu'on a autour de chaque noyau villageois une mixité avec des familles, alors les jeux de boules, le judo, etc., tout ce qui fait la cohésion sociale, et le secteur associatif qui est très fort. Les comités d'intérêt de quartier. Voilà, très fort aussi. Non mais c'est très spécifique à Marseille, c'est ce qui fait aussi que jusqu'à ce jour, ça n'a pas pété vraiment. Donc, il y a ce noyau villageois, et autour de ce noyau villageois, on a effectivement des cités qui sont en déshérence, avec des communautés qui se parlent plutôt, parce que je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a tant de problèmes que ça. Il y a quand même beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, mais à côté de ces cités,
pourri, on a des petites maisons, on a une place, on a une église, et puis on a des entreprises, quand il y a du territoire ou du foncier, qui viennent s'installer et développer notamment de la recherche, du développement, etc. etc. Et on n'en parle pas. Aujourd'hui, dans les quartiers sud, il n'y a plus de développement possible. Il n'y a plus de place, c'est complètement engorgé. Donc l'économie va forcément se développer vers les quartiers nord qui sont ouverts vers la métropole. Quand on aura, on disait hier, la L2, quand on aura des transports ferroviaires qui nous permettront d'aller plus facilement à Marignane et à Aix, toute l'économie va basculer. Et donc, de fait, les quartiers nord, entre guillemets, vont devenir de plus en plus mixtes et profiter. Donc l'économie amène l'emploi amène la sécurité, le mouvement, et finalement, on va vers ça. Et quelles que soient les politiques, on va vers ça. Après, ce qu'on peut regretter, c'est que justement, il n'y a pas eu une vision politique à long terme et depuis 30 ans. Parce que je pense que le problème qu'on a aujourd'hui avec l'engorgement et en fait cette espèce d'impression qu'on a de pauvreté, c'est qu'en fait, il y a 20 ans, 25 ans, il y aurait eu une vision politique au sens large sur, qu'est-ce que cette ville peut devenir dans 20 ans. Ben, effectivement, il y avait des choses en devenir. Je veux dire, moi, je me rappelle qu'il y avait un projet le tramway qui aujourd'hui dessert ce que dessert déjà une ligne de bus et une ligne de métro. Au début, c'était pour désenclaver les quartiers nord. Il y avait une ligne, c'était le GPU à l'époque, c'était le contrôle urbain. Il y avait une ligne qui devait partir de Saint-Antoine et qui devait arriver jusqu'au centre-ville, justement pour que les gens des quartiers nord puissent aller. Alors en plus, c'était un site propre, enfin, c'était vraiment un truc vachement intéressant. Au final, le tramway, il se retrouve à faire que la jolie. Il faut être optimiste. Il y a quand même le Méditerranée, il y a quand même un grand parc qui est prévu. Il faut un petit peu de temps parce que tu as dit tout à l'heure, c'est une ville pauvre. On est tous pauvres quelque part et on est tous riches de ce qu'on est et on est tous riches ensemble. Moi, je pense que la première des choses, c'est l'incivisme. C'est la joyeuseté de cette ville que j'ai découvert en arrivant il y a 30 ans et qui s'éteint peu à peu. Je veux dire, on n'a plus cette espèce de légèreté dans la rue, etc. Les gens sont plombés en ce moment. Alors c'est lié aussi à l'économie internationale, mais je pense que cette vision à long terme, elle est aussi indépendante des politiques. Moi, je suis totalement... Alors, Philippe disait manque de projets politiques, mais économiques aussi. On n'a jamais très bien su comment on allait orienter cette ville par rapport à d'autres qui sont certes plus petites, comme Grenoble, par exemple. Je pense que la réflexion, elle est même encore plus loin que ça. C'est-à-dire que lorsque l'économie qui est liée aux colonies s'effondre, il y a un moment où les gens en place doivent se dire, OK, on a plus ces ressources-là, qu'est-ce qu'on prend comme ressources ? Donc les ressources qu'on peut avoir, c'est le cadre de vie qu'on a, qui est formidable. Donc faisons venir les intelligences, par exemple. Donc Alors, ce qui m'a vachement rassuré hier soir, c'est que j'ai appris justement par des intervenants de ce débat que l'intelligence, elle y était. Je veux dire, les pôles d'excellence à Lumini, c'est incroyable ce qu'ils font. Je veux dire, les trucs sur... Et des gens qui travaillent ensemble en plus. Et des gens qui travaillent ensemble. Et puis avec l'international. Dont on parle, il y en a quand même beaucoup sur la région, on pense à la Côte d'Azur, il y en a beaucoup sur Marseille, et qui ont des liens entre eux. Il y a le secteur médical aussi. L'optique, avec le secteur juriste, etc. Le secteur médical qui est très pointu aussi. Et après, on se dit, OK, mais pourquoi est-ce que ça avance pas plus vite et pourquoi est-ce que... Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, quoi ? Je pense que je pense que le vrai nœud du problème, il est là, c'est arrêter de communiquer sur les 4 pauvres mecs qui se flinguent entre eux, de toute façon ils se flinguent entre eux depuis des années, parce que voilà. Mais raconter qu'on a Lumini, raconter qu'on a Château-Gombert, raconter qu'on a l'école centrale qui s'installe, raconter tout ça, quoi. Moi je voudrais dire quand même qu'il y a quelque chose qui m'a frappé depuis des années, c'est que quand on parle de tourisme, on a l'impression que c'est un gros mot ici. Or, la ville, il faut qu'elle se tourne vers le tourisme. Et il ne faut pas avoir peur de mettre les points sur les i. Si on n'avait pas tant de problèmes dans le port, on pourrait transformer petit à petit cette façade maritime, de l'Estac en passant par le Frioul, et avoir une vraie ouverture sur le tourisme, avec maintenant des hôtels qui arrivent, mais les gens, ils vont à l'hôtel, ils font quoi ? Heureusement qu'on a Marseille Bourg-Presse qui va nous amener... C'est un vaste problème. Dans quelques jours va s'ouvrir le Salon international de la croisière. Donc qui en général ne se tient pas à Marseille, mais plutôt à Miami, et qui donc cette année aura lieu à Marseille, pas pendant plusieurs journées. Donc vraiment le salon international, et qui montre bien qu'aujourd'hui les fameux bassins est, ce port de Marseille, pourraient être, à condition qu'on le décide, des bassins avant tout touristiques. Or, on nous fait croire qu'on va continuer à y développer de l'industrie. Sur ces bassins. C'est bien ça, il faut le décider. Il y a un moment où il faut qu'une force, j'aime pas le mot, mais entre guillemets politique, le décide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre, et je veux dire, c'est pas facile pour tout le monde, c'est vrai que la tradition, en plus, c'est vrai que Marseille, sur le port de Marseille, il y a une tradition syndicale, il y a une tradition ouvrière, tout ça.
il y a un moment où il faudra quand même se rendre compte qu'il y a quand même des trucs qui ne marchent plus, quoi. Le monde évolue, je veux dire, on n'est plus en 1950. Pour autant, le tourisme, bon, il s'alimente aussi d'une activité économique importante. Exactement. Bien sûr, il faut bien que les touristes, bon, il y en a qui viennent de l'extérieur, mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent et de l'argent de l'industrie. Bien Donc, il évidemment. faut qu'on arrive à avoir aussi un développement industriel. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Ce qu'il faut pour du tourisme, c'est du transport. On l'a parce qu'on a le train, on a les low cost maintenant qui desservent très bien la ville, on a les infrastructures hôtelières qui sont en train d'arriver et qui vont être en surcapacité du coup. On va avoir une offre culturelle, on a une offre naturelle, sportive, avec de la plongée, de la voile et puis de la randonnée et plein de choses à faire sur Marseille intramuros. Donc, il faut un peu de Non, bonne volonté. j'hésitais parce que le numéro de l'équipe magazine de cette semaine nous montre qu'en dehors de l'OM, à Marseille, l'aspect sportif. Mais c'est à développer, c'est ce que il je est dis, pas c'est-à-dire extraordinaire. qu'en fait, il faut développer cette ouverture sur la mer, avoir des grands clubs d'accueil pour les enfants, les adolescents et les adultes pratiquants. Aujourd'hui, c'est très confidentiel. Les gens qui font de la plongée, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, on a la Fédération française de plongée qui est à Marseille. Le C'est siège est à intéressant ce que vous dites, Marseille. c'est que c'est avant tout un problème de communication, parce qu'en matière culturelle, il y a aussi quand même déjà une offre Énormément. culturelle importante, et l'information a quand même un peu du mal à circuler sur cette offre déjà existante. Ben ouais. Est-ce qu'on a la possibilité d'arriver à Marseille comme à Paris, de prendre le Pariscope et puis de dire, ben voilà, ce soir je vais à tel théâtre, tel... Alors oui, il y a quand existe, même des ça magazines qui existent. Il y a quelque chose qui est un peu différent, c'est que les lieux de culture à Marseille sont quand même assez éloignés les uns des autres et que quand on a des gens, alors le quartier de la Plaine par exemple regorge d'une offre culturelle multiple qui est disponible, médiatisée, communiquée. Quand on a des Américains qui arrivent sur la Plaine le soir et qui se baladent pour Julien la Plaine, peu dur. Voilà. Donc il manque encore la première marche à franchir, c'est la marche de la propreté, de l'incivisme, de la citoyenneté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais aussi à Marseille. Donc quand, Je crois que c'est l'Office du tourisme, ils n'ont pas de plan en anglais, je crois, de Marseille. ça, je sais pas, mais en tout cas, ils essaient, mais c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que les papiers par terre, les poubelles mises n'importe où, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est ce que Alors c'est vrai j'essaie qu'il de faudrait dire, vérifier moi. tout ça, parce que quelquefois c'est un petit peu la rumeur et cette histoire de voilà. dénigrement Voilà, marseillais. j'en sais rien, moi je suis pas sûre, parce qu'il y a quand même un office de tourisme qui ça travaille, paraît il y a quand même... On voilà. le fera venir. Il faut leur poser la question. Je pense qu'il y a Il faut leur quand même poser la des gens question. très efficaces. C'est accueillir des gens dans une cité, c'est un tout. Et le cliché de l'Estac avec les pêcheurs, etc., c'est plus ça Marseille. Quand on arrive dans le centre-ville, on voit une ville mixte, pauvre, sale, et pourtant, moi je rencontre des politiques de droite et de gauche, tout le monde essaye de s'y mettre, tout le monde essaye de faire, il faut que tout le monde se prenne par la main. Donc on commence par la conduite en voiture, le parking pas n'importe où, la politesse, les papiers, et déjà on n'écrit plus sur les murs, Oui, on met pas des... l'incivisme, Philippe, vous aviez poussé un coup de gueule là-dessus aussi, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 6 ans, mais c'est ça. La solution, c'est quoi par rapport à cet incivisme-là? Ça part des familles, ça part de l'école, Ouais, ça part exactement. La solution, en fait, c'est un problème d'éducation, mais au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, on éduque les gens, mais on les éduque pas en 2 ans. Enfin, je suis assez sensible à l'éducation à la culture, par exemple. Là, depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'il y a Marseille 2013, donc du coup, on a l'impression... Je veux dire, apprendre à jouer du piano, je vais prendre cet exemple. On n'apprend pas à jouer du piano en 2 mois. On apprend à jouer du piano en 20 ans, et encore au bout de 20 ans, c'est pas sûr qu'on sache jouer. La culture, mais de la même manière que la démocratie, la citoyenneté, c'est pareil. Ce sont des choses qui s'apprennent sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, les gamins, on leur apprend quand ils sont gamins, le respect, on leur apprend le respect, on leur apprend la vie avec l'autre, on leur apprend tout ça. Le problème, c'est que il y a un manque là-dessus. Alors, c'est pas qu'à Marseille, hein. Sauf qu'à Marseille, ça se voit plus. Pourquoi? Parce que on a peut-être un caractère qui est beaucoup plus expansif, peut-être que on a dans les mœurs le côté où on a une espèce de posture comme ça, où moi, cette espèce de slogan qui dit fier d'être Marseillais, que je trouve absolument imbécile, parce que je veux dire, on n'est pas fier d'être quelque chose, on est fier de faire quelque chose, mais pas d'être quelque chose. Là-dessus, il y a une espèce de manque, et en fait, on a remplacé une éducation par des phrases toutes faites et par des trucs qui font que, du coup, les gamins, il y a un truc que je trouve absolument hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'illettrisme est tel qu'il y a des tags qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a tellement de fautes d'orthographe sur les tags qu'on n'arrive même pas à lire ce qu'ils écrivent. Je suis tombé sur un tag il n'y a pas longtemps, avenue Daniel Casanova.
Le mec, il a oublié la moitié de la lettre. Il essaie de dire. En plus, il a dû mettre du temps parce qu'en fait, le mur, sauf qu'il a oublié la moitié du mot, quoi. Donc c'est non, alors, et puis on ne sait pas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que, à l'inverse des Allemands qui sont propres chez eux et sales chez nous, sur les plages par exemple, ou des pays du Nord, les Marseillais sont plus sales chez eux qu'à l'extérieur. Quand tu vas dans des villes propres, des villes bien entretenues, les gens sont éduqués quand même à la base. Tu as quand même le réflexe de chercher la poubelle. Moi, par exemple, Station Alexandre, c'est un très bon exemple. C'est un lieu qui est très propre, les vides sont faites tous les jours. C'est très bien entretenu et c'est pas dégradé. On a mis de l'anti-tag partout, mais on n'a pas de tag, on n'a pas d'incivilité, on a des beaux fauteuils, on accueille les gens. Et parce que c'est propre, ça entraîne la propreté. Quand tu as un lieu où tu commences à avoir des tags, celui d'après, il va mettre un tag par-dessus. L'affichage sauvage à Marseille, je comprends pas pourquoi il y en a encore. C'est facile de regarder qui affiche. C'est celui qui informe, qui est responsable. Je comprends pas qu'on en ait encore. Donc c'est un espèce de mouvement collectif, de non-respect de sa propre ville et de sa propre situation, parce que les gens, ils salissent en bas de chez eux, ils salissent pas chez les voisins, ils vont mettre leur poubelle n'importe où, ils vont faire leur chien n'importe où, devant chez eux. Donc je pense que c'est une espèce de cercle... de mauvais cercle qu'il faudrait transformer en cercle vertueux. Il faudrait que les gens apprennent à aimer leur ville, la respecter, et l'éducation, on l'a tous. Mais c'est quand même difficile aujourd'hui de demander à quelqu'un de ramasser un papier qu'il laisse tomber dans la rue. Moi, j'ai déjà fait. Et ça marche. Vous n'êtes pas fait traiter de tous les noms. En général, les gens sont assez surpris. Oui, ça, je pense. J'ai vu souvent des gens jeter les choses par les fenêtres, donc moi je klaxonne. Et j'ai des signes, on ne va pas les décrire, qui sont désagréables, mais je pense que c'est une petite prise de conscience quand même. Je pense que quand on jette son paquet de cigarettes par la fenêtre, on sait qu'on ne doit pas le faire. Voilà, donc, et alors l'impact que ça a sur l'économie, pour recentrer un peu sur le but aussi de cette émission, qui est plutôt de parler d'économie, vous donc qui animez un centre économique, vous pensez que cet incivisme, c'est une des raisons du fait que les entreprises viennent peut-être moins s'installer, qu'il y a moins de fidélisation des salariés, que c'est plus dur de développer une activité. Il y a un lien entre les deux? Entre l'incivisme et l'image, il y a un lien, mais c'est l'image des quartiers nord notamment qui fait que les entreprises ont du mal à venir dans les quartiers nord. Quand on vient s'installer en zone franche, puisqu'on peut parler aussi d'économie de zone franche, parce que c'est quand même important de redynamiser ces territoires. Et ça a plutôt bien marché à Marseille d'ailleurs, les zones franches. Très bien. Donc quand on vient s'installer en zone franche, on vient avant tout parce qu'on est un entrepreneur courageux, qu'on a envie de se développer, parce que la zone franche, c'est une prime à la réussite. Donc si on n'a pas envie de faire des bénéfices, pas envie d'embaucher, pas envie d'investir, on ne vient pas en zone franche. Donc il faut ces trois conditions-là pour se déplacer. Mais quand on se déplace, il faut déplacer du mobilier, des archives, des salariés. Les salariés, ils freinent aussi pour venir, parce que c'est un problème d'image. Après, quand on vit dans ces quartiers, on vit plutôt bien. La circulation est moins encombrée que dans le centre-ville ou dans les quartiers sud, on l'a dit tout à l'heure. Justement, il y a une forme de convivialité qui est liée à cette vie de famille. La vie dans les quartiers nord, elle est différente le jour et la nuit. Le jour, on a des familles avec des enfants, des poussettes, des gens qui vont voir le médecin, faire leurs courses, voir l'avocat. On a une vie qui est quand même relativement tranquille. Les agressions, elles ne sont pas dans les quartiers nord. Ils vont agresser là où il y a l'argent, a priori. Ils vont plutôt cambrioler dans les quartiers sud-ouest. Alors, on ne va pas faire que sud-nord. Mais je veux dire, on n'a pas d'agression physique caractérisée. Et cette opposition quartier sud, quartier nord, on a parlé tout à l'heure de politique, on a parlé d'économie, il y a un côté urbanisme et logement aussi, quand on voit qu'actuellement le débat sur la loi SRU, c'est de dire globalement Marseille respecte à peu près le pourcentage de logements sociaux, mais par contre c'est vrai que la répaction... c'est la dit, dans la quartier sud, on a la Caillole. C'est intéressant aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une série de romans que j'ai écrit là-dessus, qui était justement parce qu'en fait, quand on est dans les quartiers sud, en fait, on a juxtaposé le roi d'Espagne qui est, on va dire, cadre moyen, cadre supérieur, la Pointe-Rouge qui est encore ou cadre supérieur ou petit village, la Caillole qui est une espèce de zone de non-droit, quasi, les petites maisons de la Caillole au-dessus qui sont... on a aussi ça dans les quartiers sud, donc c'est pas non plus... Et on a les quartiers est aussi, c'est pareil, il y a des cités qui sont un peu compliquées dans les quartiers est, il y en a deux ou trois qu'on connaît, quoi. Bon. Mais même dans les quartiers nord, pour revenir là-dessus,
moi j'habitais longtemps à Saint-Mitre, qui est juste au-dessus de la Rose. Mes enfants ont été à l'école, ils ont appris la mixité et on a une mixité de population qui est très grande parce qu'on a des cités qui sont difficiles et puis plus on monte vers les collines, plus on a du pavillonnaire de qualité. Mais même dans le pavillonnaire, quand on est vers le chemin des Grives, on a la Bacarelle, on a des jolies maisons, on a donc c'est du HLM, c'est de l'habitat moyen, puis on a des très très belles villas. Donc je pense que les cités sont réparties quand même globalement sur le territoire et que c'est vrai qu'il y a un accent plus fort à mettre sur certaines cités qui sont anciennes parce qu'elles n'ont pas été rénovées ou qu'elles le sont en train. Sur la rénovation, urbaine. Mais la rénovation urbaine, ça fait pas tout parce que c'est dans la tête des gens que ça se passe. Parce que moi, j'ai souvent discuté avec des propriétaires d'HLM. Ils refont une cage d'ascenseur, elle est immédiatement dégradée. Donc, on rejoint la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une autodestruction personnelle, mais physique aussi. C'est-à-dire que les gens vont aller contre quelque chose et on ne sait pas vraiment quoi. D'accord. Bah écoutez, il faudra que vous reveniez nous en parler dans quelques temps sur le plateau SM. Il faut faire le point sur ces problématiques d'image de Marseille parce que ça a en effet une conséquence très importante sur l'activité économique. Merci d'être fidèle à nos émissions et à très bientôt. Pour revoir ce programme, lcm.fr